Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau épisode d'Étudier la Bible. On va à présent découvrir le personnage d'Abraham, personnage très important de l'Ancien Testament, de la Genèse tout particulièrement, le patriarche Abraham, un exemple d'homme de foi. On va finir le chapitre 11 et on va regarder le début du chapitre 12. Alors, on a fini la première partie de la Genèse, qui était les 11 premiers chapitres. C'est vraiment l'histoire des origines, le début de l'humanité, avec la création de l'univers, de la terre, des animaux, de l'homme, de la femme, et puis après les premiers enfants, l'histoire de la tour de Babel, les nations qu'on avait vues très récemment dans un des précédents podcasts. On a parlé des hommes des cavernes, on a parlé des dinosaures. Déjà, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés dans ces 11 premiers chapitres. La Genèse, elle peut se découper en deux parties. Les 11 premiers chapitres, c'est vraiment l'histoire de la création de l'humanité. Et puis ensuite, des chapitres 12 jusqu'au chapitre 50, on a ensuite l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et donc l'histoire aussi du peuple d'Israël. Alors toute la Bible peut se découper en deux en fait. Très simplement, la Bible peut se diviser en deux partout. Déjà la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Après, le Nouveau Testament, on peut découper d'un côté les évangiles et le reste des Écritures. On pourrait aussi découper les évangiles en faisant les 3 évangiles synoptiques que sont Matthieu, Marc et Luc, et puis l'évangile de Jean qui est quand même assez différent. On pourrait aussi découper l'Ancien Testament de cette façon-là. Il y aurait les Écritures qui concernent vraiment l'histoire du peuple juif, et puis les Écritures un peu plus universelles, comme la première partie de la Genèse, comme les psaumes, comme l'Ecclésiaste, les Proverbes. Voilà, il y a beaucoup d'écrits qui peuvent également être segmentés de cette façon-là. Alors, on va regarder l'origine d'Abraham, fin du chapitre 11 de la Genèse, début du chapitre 12. On va déjà s'arrêter avec la fin de Genèse chapitre 11 pour lire les versets 26 à 32. Térakh était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Voici la lignée de Térakh. Térakh eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivèrent à Charan et s'y installèrent. Térakh vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Alors, première parenthèse que l'on va ouvrir, c'est Térakh, le père d'Abraham. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Eh bien, quand on vient tout petit peu plus haut dans Genèse 11, versets 10 à 26, on voit qu'il est descendant de Noé par Sem. Voilà, donc c'est la belle descendance de Noé. C'est un descendant de Noé par Sem. Et on apprend aussi un petit peu plus loin qu'il était idolâtre. Regardez avec moi dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 1. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. » Voilà. 2 détails donc qu'on apprend sur Térakh. Donc il est descendant de Noé par Sem et puis il était idolâtre. Voilà. Alors c'est à peu près tout ce qu'on sait, donc on va pas trop s'attarder. On va refermer la parenthèse sur lui, mais c'était important de le mentionner. Alors, Abraham, on va ouvrir une grande parenthèse sur Abraham à présent, parce qu'on va le retrouver au fil de plusieurs épisodes de podcast. Maintenant, il va prendre une part importante de la Genèse. Et on va regarder donc ses origines. Déjà, pour le positionner dans le temps, Abraham, c'est approximativement 2000 ans avant Jésus-Christ.
Alors je vais donner des marqueurs de temps très arrondis, c'est histoire juste qu'on ait des marqueurs et des points de repère qui soient faciles à se rappeler. Mais c'est pas tout à fait précis, il faudra aller quand même, faudra rajouter quelques siècles, mais approximativement. Aujourd'hui, on est en l'an 2000, 2000 après Jésus-Christ, donc il y a 2000 ans qui nous séparent de Jésus-Christ, et il y a 2000 ans qui séparaient Jésus-Christ d'Abraham. Donc Jésus est au milieu de l'échelle de temps, entre Abraham d'un côté et nous de l'autre. Voilà. Moins 2000, plus 2000, Jésus au milieu. Et si vous faites encore 2000 avant Abraham, vous avez la création du monde. À peu près, selon la Bible. C'est à quelques 2-3 siècles près. J'arrondis volontairement, je force le trait pour qu'on ait des vrais repères. Donc, aujourd'hui, on est en 2000. Il y a 2000 ans, c'était la naissance de Jésus. 2000 ans avant Jésus, c'est Abraham. 2000 ans avant Abraham, c'est la création du monde. Voilà, à peu près, pour que ça nous permettra bien de nous situer après, de nous rappeler ces dates qui sont très importantes. C'est bien d'avoir un petit peu de savoir comment positionner ces personnages importants. Alors si vous voulez un autre point de repère, on peut aller encore plus loin, mais entre Jésus et Abraham, donc entre les 2000 ans, vous faites la moitié, vous faites 1000, c'est David. Ouais, ça positionne un peu. On a la création du monde, Abraham moins 2000, c'est les patriarches, 1000, David, la royauté, 0, Jésus, la grâce qui commence. On va regarder rapidement l'arbre généalogique de la famille d'Abraham. Donc on a Terah qui a 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran. Et puis donc il y a Haran qui va décéder, mais il va décéder après qu'il ait eu 3 enfants, donc Lot, Milka et Jisca. Et puis Milka, donc cette fille, elle va donc être prise pour femme par le frère de Haran qui est Nachor. Donc Nachor va se marier avec sa nièce. Alors bien sûr, ça nous choque un petit peu aujourd'hui parce que c'est pas dans nos coutumes et nos traditions. Mais bon, à l'époque, effectivement, à l'époque des patriarches, c'est quelque chose qui pouvait se pratiquer. Bien entendu, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, bien évidemment. La loi ensuite a réglementé, je vais y venir. Donc Terah, il a 3 enfants. Et donc il a également une fille qui n'est pas mentionnée ici, mais on va le savoir un petit peu plus tard, et elle s'appelle Sarai. Et Sarai, c'est la femme d'Abraham. En fait, Terah, il a eu Sarai avec une autre femme que la mère d'Abraham. Et donc, Abraham va se marier avec sa demi-sœur. On l'apprend dans Genèse, chapitre 20, verset 12, et on y viendra bientôt dans un prochain épisode. Alors, effectivement, déjà, Nachor, je reviens sur cet épisode qui se marie avec Milka, ça nous choque un peu. Mais au début de l'histoire de l'humanité, dans cette culture-là, c'était moins gênant qu'aujourd'hui, on va dire. C'est une pratique qui va être ensuite interdite par Dieu. Il va donner des commandements à Israël à ce sujet dans le Lévitique. Vous pouvez relire Lévitique 18, versets 1 à 6, et puis aussi les versets 11 et 17. Donc on a grosso modo l'histoire les quelques détails qu'on a sur Terah, le père d'Abraham. On a le début d'arbre généalogique d'Abraham avec ses 3 frères et sa demi-sœur. Et puis à présent, il y a un voyage qui se met en place. Ils vont partir d'Ur en Chaldée vers Charan. Voilà. Alors, pour localiser Ur, Chaldée on dit plutôt, donc ils vont d'Ur en Chaldée à Charan. Ur c'est situé en Irak approximativement. Bon, c'est assez identifié, donc on le situe bien. Alors c'est pas au laser sur vos cartes, mais c'est dans une région d'Irak. Et Charan c'est en Turquie, près de la frontière avec la Syrie. Alors je vais vous mettre une petite carte en lien, vous regarderez. On voit bien le voyage, donc ils vont d'Ur, ils remontent, ils passent certainement par Marie, ils s'arrêtent à Haran, et puis ensuite ils descendent jusqu'à Canaan. Séchem, Bethel, Salem, Beersheba, Bithanie, ils iront jusqu'en Égypte, après un petit peu plus loin, enfin du moins pour Abraham, et ça on va y venir bientôt. Alors si vous voyez son trajet, vous voyez qu'il n'a pas fait la route la plus facile. Par exemple, il aurait pu faire il y avait une route depuis Babylone jusqu'à Théma qui permettait de remonter, mais elle était plus longue. Il aurait pu faire de Marie jusqu'à Damascus et puis redescendre à Canaan. C'était beaucoup plus facile. Pourquoi il n'a pas fait finalement le trajet qui était le plus court à vol d'oiseau ? C'est qu'on comprend qu'ils avaient des troupeaux. Ils ne sont pas déplacés seuls. D'ailleurs, Abraham va devenir un grand berger, enfin du moins propriétaire avec un grand cheptel. Voilà, donc il se déplaçait avec des troupeaux déjà à l'époque, donc il fallait longer l'eau, les sources d'eau, donc ils sont remontés. On ne sait pas pourquoi ils vont jusqu'à Charan, ça on ne sait pas. Ils auraient pu couper ensuite de Marie pour aller jusqu'à Canaan. Ils ont poussé jusqu'à Charan, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas le détail.
On sait pas. En tout cas, on sait que Térac meurt là-bas. Voilà. Ce qui est intéressant, dans la carte que je vous montre, là, que vous avez en lien, plus précisément dans le lien de ce podcast, vous avez une deuxième carte. La première, on voit le voyage d'Abraham. Vous voyez, il va de Ur en Chaldée, Babylone, Marie, Haran. Et puis après, Haran, c'est le nom d'origine. C'est pour ça que parfois je dis Haran ou Charan. C'est le nom qui est sur la carte, le nom en anglais. Et puis ensuite, il descend jusqu'à Canaan. Et regardez, je vous mets une deuxième carte, c'est celle du croissant fertile, C'est donc la zone géographique où seraient nées les premières civilisations, les villages, les villes, l'agriculture, voilà, tout ça. Et regardez, c'est amusant parce que si vous comparez les deux, vous allez voir que c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que le croissant fertile, c'est vraiment toute la zone qui identifie le patriarche Abraham. On dit que c'est là qu'il y a eu le début de l'histoire. Et ben, regardez, c'est aussi le début aussi. Tous les épisodes bibliques qu'on a vus précédemment, une grande partie se situe sur ce territoire-là. On n'est pas en Australie, on n'est pas en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe. On est vraiment bien. L'archéologie confirme que l'histoire du monde a véritablement débuté dans cette zone du croissant fertile, là où la Bible, justement, elle aussi, montre que le monde a été peuplé dans un premier temps ici. Alors, le but de ce voyage, c'est de rejoindre Canaan déjà, le territoire de Canaan qui va être ensuite très important pour Israël, bien sûr. On ne sait pas pourquoi Térac qui veut aller à Canaan, c'est ce qu'on lit ici, que donc il prend ses enfants et ils partent à Canaan. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas donc également pourquoi il s'arrête à Charan. En tout cas, donc Térac meurt ici, et il meurt à l'âge de 205 ans, ce qui était âgé, bien entendu, pour nous aujourd'hui, mais on est juste post-déluge. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a vu que la durée des hommes raccourcissait rapidement, significativement après le déluge. Et là, on commence à arriver sur des durées de vie qui sont encore exceptionnelles pour nous aujourd'hui, mais qui l'étaient beaucoup moins à l'époque où les premiers hommes, avant le déluge, vivaient jusqu'à 900, 800, 700 ans facilement. Alors, ça, c'était pour finir le chapitre 11 à présent, donc on enchaîne, on continue la lecture avec Genèse 12, je vais lire les versets 1 à 5. On a déjà un petit plan, un arrière-plan sur Abraham, on va lire la suite de son histoire, qui finalement n'est que le début. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc Abraham, maintenant, voilà, on a l'impression quand on lit, ils sont à Ur en Chaldée, il y a Térac qui prend ses enfants, il monte jusqu'à Charan, puis après, la suite, c'est que l'Éternel ensuite appelle Abraham, une fois qu'il est à Charan, il dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc Abraham, il va vraiment au bout du voyage entrepris au départ avec son père Térac, c'est lui qui va finir le voyage avec Lot et avec Saraï. Est-ce qu'il savait où il devait se rendre lorsque Dieu lui a dit de partir? Il dit « Quitte la maison de ton père, etc. » Ben non, il a marché par la foi, et c'est ce qu'on lit dans Hébreux 11, versets 8 à 9, c'est pour ça qu'on voit qu'Abraham est un grand personnage de foi, et on aura l'occasion de le détailler un petit peu plus tard dans d'autres épisodes. Il a marché par la foi, et l'Éternel, effectivement, va lui rendre justice, notamment pour cet épisode, et puis on verra aussi pour d'autres épisodes, notamment avec le sacrifice d'Isaac. Voilà, c'est un homme qui a marché par la foi. Donc on lit au verset 4 du chapitre 12, qu'Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, on va reprendre un petit peu la frise chronologique, là encore. Alors, Térac, naissance de Térac. Alors, on va le dire en zéro. C'est pas l'année zéro de notre ère, mais c'est pour se faire une échelle de temps. Donc, on va considérer le temps qui débute avec la naissance de Térac, donc en zéro Térac. On a vu au verset 26 du chapitre 11 qu'il donne naissance à ses enfants à l'âge de 70 ans. Donc, Térac qui naît, 0, en l'an 70 sur notre échelle du temps, il devient papa. Il meurt à 205 ans. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 32 du chapitre 11. Et donc,
on voit lui qu'Abraham, il quitte Charan à 75 ans. Donc Térak, il a 70 ans lorsqu'il a naissance à Abraham, et Abraham part pour Charan à 75 ans. Donc 70 ans pour Térak, quand il est papa, Térak devient papa à 70 ans. Abraham quitte Charan lorsqu'il a 75 ans, donc 70 plus 75, donc Térak, il a 145 ans. Et il meurt à 205 ans. Donc c'est-à-dire que, si on fait le calcul, Térak a vécu 60 ans à Charan. Parce qu'on a l'impression là que son père décède et puis que du coup il quitte la région. Mais non, a priori, Térak qui vit à peu près 60 ans, si on fait le calcul, à Charan. Donc, à peu près, approximativement. Donc il faut... J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette explication, avec ces calculs, parce que c'est une contradiction avec Actes, chapitre 7, versets 1 à 4. Alors, j'avoue ne pas voir la réponse, et on va regarder ensemble. Regardez, Actes, chapitre 7, versets 1 à 4, c'est Étienne qui rend témoignage, et puis qui dit, « Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi ?» Et Étienne donc répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Alors, on voit des petites contradictions, il ne faut pas se les cacher, il faut être honnête avec la parole de Dieu, il ne faut certainement pas écarter ces détails, ils sont intéressants. Quand on lit Genèse 11 et 12, les passages qu'on a vus, on a l'impression que Térak, il part d'Ur en Chaldée, il va vers Canaan avec ses enfants, il les prend avec lui, il part avec ses enfants. On a l'impression que voilà, il reste là-bas et quand il meurt, ensuite, Abraham part pour la terre, pour ce qui sera la terre promise. Et là, quand on écoute Étienne, c'est pas pareil, parce qu'il dit « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. » C'est pas la lecture qu'on vient de faire, précisément. Et Dieu lui dit « Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » C'est plutôt une fois qu'il est installé à Charan, si on lit le texte chronologiquement, Genèse 11 et 12. Ensuite, on voit qu'Abraham sortit alors du pays des Chaldéens, s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Non, parce que si on fait le calcul... Alors, oui ou non, mais je sais pas. Parce que du coup, si on fait le calcul, on voit que Térak, il devient père à 70 ans. Quand 75 ans après, Abraham va sortir de Charan, donc il a 145 ans, Térak, et il meurt à 205 ans, donc il y a 60 ans d'écart. Alors, honnêtement... Chers auditeurs, je n'ai pas la réponse. J'ai regardé un peu, j'ai interrogé des personnes, j'ai pas eu vraiment une réponse. Ce qu'on peut penser, peut-être, alors c'est à prendre avec vraiment beaucoup de conditionnels, en tout cas il y a un écart, c'est évident. Peut-être que Étienne s'appuyait sur une tradition orale, et il y a peut-être un petit décalage du coup dans la tradition orale avec le texte d'origine, peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est compliqué parce qu'il y a des textes quand même qui présentent bien qu'Abraham a eu cet appel aussi, donc c'est compliqué, je ne sais pas. Si l'un d'entre vous a vraiment une explication rationnelle et biblique, n'hésitez pas, écrivez-moi, postez un commentaire, mentionnez-moi sur les réseaux sociaux avec le arrobas ou le hashtag étudier la Bible. Je serais très heureux de vous écouter, qu'on puisse en discuter ensemble, parce que honnêtement, j'ai rien trouvé de vraiment convaincant sur cet aspect-là. Mais bon, ça fait partie des petites choses de la Bible, ça n'enlève pas l'essentiel que la Bible est tout à fait la parole de Dieu, et sans erreur. C'est juste notre interprétation parfois, ou notre compréhension des textes qui peut porter un petit peu atteinte à la véracité du texte. Peut-être qu'il ne faut pas lire Genèse 11 et 12 comme des textes qui s'enchaînent, peut-être non plus qu'il n'y a pas une chronologie derrière. Il y a peut-être une vraie différence entre les deux. Quand on les lit un peu vite, on a l'impression que les événements s'enchaînent, peut-être qu'ils ne s'enchaînent pas en fait. Donc, à voir. Si l'un d'entre vous a la réponse, je suis preneur. Mais attention à certains qui voudraient dire « Ah, vous voyez la parole de Dieu, il y a une erreur dedans. » Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et il faudrait quand même être un peu, un peu extrémiste pour dire tout l'édifice s'écroule parce qu'il y a des petites incompréhensions parfois qu'on a du mal à déchiffrer, mais c'est normal. La parole de Dieu a ses mystères aussi, et lorsqu'on nous serons au ciel avec le Seigneur, il nous expliquera peut-être tout, on prendra peut-être le temps de bien nous raconter. Donc on attend ce moment avec impatience déjà d'être avec le Seigneur, si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ. Sinon,
on va en parler à la fin. Il faut vraiment se mettre en phase avec le Seigneur. Et puis ensuite, ce sera dans l'humanité, le Seigneur, on a envie de s'asseoir à ses pieds, qui nous raconte tout pour qu'on comprenne bien. Donc Dieu appelle Abraham à présent à quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Alors est-ce que c'était quand il était à Ur en Chaldée ou est-ce que c'était quand il était à Charan ? Peut-être que le Seigneur nous le dira. En tout cas, ça fait écho à un passage de la Genèse, c'est Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Là, il part, il quitte sa famille. Alors, il obéit pas complètement à Dieu, là, il faut être honnête aussi, avec le texte. Abraham est un grand homme de Dieu qui a une foi tellement plus grande que la nôtre. Là, c'est vrai qu'il n'a pas obéi, là, parce que Genèse 12, verset 4, il y a Lot qui part avec lui, alors qu'Abraham lui dit de quitter sa famille. Et les conséquences, il y aura des tensions, puis une séparation avec Lot, on va bientôt y venir dans un prochain épisode. Et suite à la destruction de Sodome, il va y avoir quelque chose d'assez horrible qui va se passer avec les filles de Lot, et ça va donner naissance à 2 peuples ennemis d'Israël, les Ammonites et les Moabites. Visitez le podcast dans quelques semaines, on va aborder ces sujets-là. C'est dans Genèse 19. J'ai une pensée en lisant ces textes, notamment le départ d'Abraham qui quitte sa famille, pour tous ceux qui ont déjà quitté leur pays, leur patrie, la maison de leur père peut-être, personnes qui ont fui certains pays, peut-être pour se réfugier ailleurs, ou peut-être pour des plus belles choses, qui se sont mariés, qui ont changé de culture après. Voilà, petite pensée pour vous, parce que on est bien conscient que d'être déraciné de sa culture, j'ai vécu un peu à l'étranger, c'est vrai que notre pays nous manque vite. Alors quand on est déraciné depuis longtemps, certains c'est pour des belles choses, des mariages, des unions, donc si vous êtes marié en tant que chrétien, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Par contre, pour ceux peut-être qui ont dû fuir des guerres ou des atrocités, peut-être que leur pays leur manque, mais ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui. Une petite pensée pour eux, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Il y a une promesse qui est faite à Abraham, mes amis. Une promesse qui va revenir beaucoup dans les prochains chapitres de la Genèse. Verset 3, Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors cette promesse, elle est faite 2 fois à Abraham. Genèse 12, on vient de le lire. Genèse 22, verset 17-18. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes et ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Elle va être ensuite confirmée à Isaac, Genèse 26, et confirmée ensuite à Jacob, Genèse 28. Alors, est-ce que cette promesse est uniquement pour les descendants d'Abraham, sous-entendu le descendant dans la chair, le peuple juif ? Non, parce que là, on lit quoi ? Toutes les familles, ou selon les traductions, toutes les nations aussi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, c'était pas que pour le peuple juif. À la lecture du Nouveau Testament, on voit dans Galates, chapitre 3, versets 6 à 9, que cette promesse était aussi pour les non-juifs, regardez. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, qui sont véritablement les fils d'Abraham ? Ce sont ceux, littéralement, qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Donc, les chrétiens sont aussi les héritiers de la promesse faite à Abraham. Et cette promesse, elle conduit à qui ? À Jésus-Christ. C'est lui la source de la bénédiction, en fait. Regardez pour terminer Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 25 et 26. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Voilà, les chrétiens sont donc aussi les héritiers de la promesse faite à Abraham. C'est une promesse qui s'accomplit à présent pleinement et définitivement dans le sacrifice de Christ, lorsqu'il meurt sur la croix pour le péché de tous les hommes. Alors si vous êtes chrétien, si vous avez eu la foi, si vous avez la foi, plus précisément, quand je veux dire, vous êtes venu à la foi, voilà, pour être plus précis, si vous avez la foi aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, vous héritez de cette terre, mais ça va au-delà de la terre promise. Ce n'est qu'un symbole du ciel qui s'ouvre à présent, de l'éternité, du royaume de Dieu que Dieu a préparé toute éternité pour ceux qui se confient dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix.
Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous êtes encore écarté de cette promesse. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore pour vous. C'est pour ça que c'est essentiel de faire la paix par Jésus-Christ. C'est un autre verset de Galates, chapitre 3, versets 13 à 14, qui nous précise que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc si vous voulez à présent recevoir le royaume des cieux en héritage, ça passe par la foi, et la foi en Jésus-Christ seul. C'est lui qui confirme la promesse faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Alors si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, faites la paix avec lui. Reconnaissez que vous êtes perdu, vous avez besoin d'un Seigneur, parce que vous avez péché, et que le péché rompt la relation avec Dieu naturelle. Donc il faut confesser ses fautes, il faut faire la paix par le sang de Christ. C'est son sang, quand il coule sur la croix, qui paye ce prix de vos fautes, en fait, et qui vous ouvre les portes de l'éternité. C'est ce qu'on appelle le salut, la rédemption. Mais il faut demander pardon au Père, il faut accepter pour soi le sacrifice de Christ sur la croix, donner son cœur au Seigneur. Et donc, Romains chapitre 10, vous relirez. Et donc, si vous faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ, vous gagnez, vous rentrez sous cette bénédiction faite à Abraham, et vous allez pouvoir avoir le royaume des cieux. Vous êtes sûr de passer l'éternité avec le Père dans ce qu'on appelle le paradis. Voilà, faites cette prière si vous n'avez pas encore faite. Je vous invite vraiment à la faire. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute pour cette semaine. Continuez de lire ces passages dans la Bible, Romains chapitre 10 pour le salut, si vous avez besoin que ce soit plus clair. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous a semblé édifiant pour cet épisode encore. Et puis je suis ravi toujours de recevoir vos commentaires. À très bientôt, à la semaine prochaine, et que le Seigneur vous bénisse.